C'est la polémique qui agite le monde des Miss en ce moment, le comité Miss France accusé de grossophobie. La semaine dernière, on apprenait qu'Amandine Biou, prétendante au titre régional de Miss Auvergne, aurait selon elle été éliminée du concours à cause de son poids. Par téléphone, on m'a dit que j'étais beaucoup trop ronde. C'est clairement de la grossophobie. Tout ça parce que je fais une taille 42, c'est dégueulasse. Mais ce n'est pas marqué dans le contrat. Seule la taille est rédhibitoire. Des propos qu'aurait tenus le comité seulement au téléphone pour ne pas garder de traces écrites. Vendredi dernier, sur notre plateau, la jeune femme a confirmé ses accusations. En fait, on m'a clairement dit t'as une très jolie tête, mais le corps ne passe pas. Un verdict brutal qu'Amandine a du mal à comprendre quand elle repense à son parcours. Ce que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, et maintenant je le dis, c'est qu'on est venu me chercher au mois de mars. On m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire écoute Amandine, t'as tout à fait ta place. Aujourd'hui, la jeune femme n'attend rien du comité Miss France et elle ne va pas porter plainte. Ce qu'elle veut, c'est sensibiliser l'opinion publique sur la grossophobie. Moi j'ai 24 ans, je pense que j'ai un minimum quand même la tête sur les épaules et j'ai un petit peu de recul sur les choses. Ça aurait été une gamine de 18 ans. On lui dit t'es très belle mais t'es trop grosse. Mais vous imaginez les conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir. La présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier, a essayé d'éteindre cette polémique en affirmant qu'évidemment... il n'y avait aucune sélection faite sur le poids. Alors selon vous, la défense de Sylvie Tellier est-elle crédible? C'est des fois qu'on avait peu. Est-ce que, oui ou non, est-ce que c'est crédible cette justification? Bon, après, je crois que c'est vous, Francesca, qui aviez dit la semaine dernière qu'effectivement, on va pas se mentir, ça reste un concours de beauté et qu'il y a des critères. Non assumés, mais il y a des critères. Je vous aime tous, mais je vous ai tous trouvé très très focus sur cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un critère qui est implicite. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est un fait. Si tu veux être Miss France, vaut mieux faire un 34-36 qu'un 42-44. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sublime, cette femme. Ça ne veut pas dire que la moyenne des Françaises ne fait pas une taille 42. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être Miss France. C'est tout, parce que c'est comme ça. La Miss France, elle est grande. Moi, je fais 1m65. J'aurais rêvé d'être Miss France. Je suis trop petite. Donc en fait, oui, vous êtes là. Non, parce que non, elle n'est pas claire. Non, elle n'est pas du tout. Moi, j'aurais dit ça comme je vous le dis là. J'aurais dit voilà, c'est implicite, c'est tout. Moi, je veux bien, mais pourquoi elle a commencé? Pourquoi elle a commencé à faire des concours? Fallait pas l'engager pour faire des concours. C'est pas moi, je l'ai pas appelé. On l'a appelé, on lui a dit viens faire les concours. Et moi, je dis ce que j'ai dit la semaine dernière. Moi, je pense qu'ils l'ont trouvé super joli. Ils lui ont dit viens faire les concours. Peut-être qu'ils lui ont dit entre. Elle a fêté ça, elle a bouffé, puis après. Peut-être qu'il pensait qu'elle allait maigrir un petit peu pour entrer dans un 42. Elle a quand même dit, elle a fait toutes les épreuves. Elle a défilé en maillot de bain, elle a défilé en robe. Et elle est arrivée première. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc Madame Tellier, elle est gentille, mais je la trouve hyper hypocrite. Puis alors, je trouve surtout qu'elle s'étale pas trop sur le sujet non plus. Je suis désolée, dans les faits, il n'y a aucune Miss qui fait plus d'un 38, quoi. Alors, elle dit que Valaïma. C'est la Miss actuelle. Excusez-moi, je suis désolée. Regardez derrière vous. Elle a été forte auparavant, ils ont joué là-dessus. D'ailleurs, je trouve qu'ils s'en sont servis pour faire du buzz, mais ils l'ont pas fait gagner parce qu'elle était un petit. Mais elle a gagné. Ils l'ont pas fait gagner parce qu'elle était un petit peu forte. Ils ont joué sur son histoire, tout simplement. Mais en soi, elle fait du 36. Je suis désolée. En sachant que je l'ai reçue, elle a dit simplement qu'effectivement, elle était un peu forte à l'époque, enfin, estimée d'après les critères de sélection. Mais ils peuvent pas dire ouvertement qu'ils ne veulent pas une fille qui a du 42. Ils ne peuvent pas le dire, évidemment. C'est une erreur qu'ils puissent pas le dire parce que c'est la vérité. Sylvie Tellier est une fille intelligente et elle est maligne de répondre cela. Non, parce qu'elle passe juste pour une focus. Ouais, elle répond à côté. C'est normal, elle peut pas le dire, c'est tout simplement de la discrimination. Donc elle va pas ni le dire ni l'écrire. Non, sinon c'est de la discrimination aussi de pas prendre quelqu'un qui est petit. Mais pourtant, ils le font. C'est dans les critères. La taille est dans les critères. Mais il n'y aurait pas de honte. Attendez, il n'y aurait pas de honte à assumer un concours. On dit voilà, pour faire ce concours, il faut faire 1m72, faire un 32 ou peut-être pas un 32. C'est compliqué. Pointure. Chausser du 44, bon bah c'est pas. Parce que ça, 1m70, être célibataire, ce sont des critères respectables. Lorsque tu touches au poids, là, tu touches à quelque chose d'extrêmement tabou. La femme, la jeune femme qui est venue la semaine dernière, elle ne rentrait pas dans les critères, dans les standards de beauté. Mais elle est jolie quand même. Les standards. On va pas se mentir. On peut pas laisser Maxime dire ça. Elle rentrait pas dans les standards de beauté. Mais quels standards? C'est le fait. Vous vous rendez compte? Là, vous faites de la discrimination. Non, c'est pas des faits. On l'analyse. C'est pas des faits. Et c'est un vrai problème de société. Et en fait, je peux vous dire que le sujet de la semaine dernière, il a posé d'énormes problèmes au comité Miss France parce qu'ils se sont dit comment réagir. C'est une polémique, une vraie sur la grossophobie. Ils sont pris en flagrant délit de mensonge. Gilles, c'est exactement la même chose que dans les castings de cinéma ou télévision. Tu as un profil, tu veux ce profil et tu vas l'engager en tant que tel. C'est tout. C'est impossible. Tu rentres dans une case. Moi, je trouve qu'il aurait été plus honnête de dire voilà, effectivement, pour faire Miss France, on impose des critères, même si voilà, c'est. Regarde, si vous remettez le tableau, il faut faire plus d'1m70, il faut avoir 18-24 ans, il faut être célibataire.
célibataire, tout ça, c'est n'importe quoi. Il faut redéfinir. À 25 ans, tu peux être jolie, tu peux être en couple, tu peux pas faire Il faut redéfinir les canons de la beauté, en fait. Et cette femme que nous avons reçue la semaine dernière, elle était très belle, bien dans sa peau. C'est quand même l'essentiel dans une vie. Bon, maintenant, il faut faire évoluer la société et accepter qu'une fille un peu plus forte, un peu plus ronde, soit admise. Mais alors pourquoi on ne change pas tous les critères? Magali, C'est ça que je comprends pas. Il faut changer tout, même la taille. Magali. Non, mais en fait, j'ai envie de dire un peu, excusez-moi Sylvie Tellier, mais que vous n'assumiez pas, c'est une chose. Que vous ne vouliez pas être accusé de discrimination, c'est une chose, mais arrêtez de prendre les Français pour des cons. Je suis désolée. En plus, cette jeune fille, elle est juste sublime. Et excusez-moi, c'est un avis personnel que je donne, mais je l'ai trouvée tellement belle et tellement plus belle que certaines Miss France élues au niveau du visage, au niveau de son expression. Mais je vais pas donner des noms, c'est pas gentil de faire ça. Non, parce que ça se fait pas, mais. Non, parce que c'est pas gentil, ça m'énerve. Vous pourriez remontrer vos critères là, parce qu'il y en a un, moi je vais vous dire, ce critère-là, il est particulièrement choquant. Le premier critère, être né de sexe féminin. On en discute de ça au jour d'aujourd'hui, au moins. Miss France. Non, mais non, absolument pas. Absolument pas. Bonjour. Je suis un Miss France. Arrêtez. Benjamin, pas vous. Et les personnes qui peuvent changer de genre, alors. Oui, mais d'accord, mais bon. Oui, d'accord, mais. Vous ne pouvez pas dire ça, Benjamin. Attendez. Ça, c'est un vieux critère qui n'a plus lieu d'être. Non, mais d'accord, non, mais moi je veux bien. Alors écoutez, moi j'ai aucun problème avec tout ce qui peut se faire, etc. Transgenre et compagnie. Donc ouvrons les critères. Non, mais je comprends. Alors, si. Non, mais non. Mais non, Gilles, ce qui n'est pas sympa, c'est que tu aurais pu penser à nous sur le plateau, c'est entre 18 et 24 ans. Oui, ça c'est discriminant. Mais ça. Je vais quand même essayer. Généralement, je prends une veste, mais j'essaie quand même. Non, c'est le fameux coup de fil. Non, faut le faire. Je vais essayer. Après, on appelle Bébert. Je pense qu'elle vous a carrément bloqué. Alors, on rappelle que Sylvie Tellier est présidente du comité Miss France. Silence. T'es payé pour ça, toi? Je mets les points sur les i. Ah, Sylvie. Oui. C'est Benji Gastaldi à l'appareil. Bonjour. Ça va bien, Sylvie? Ça va très bien. Bon. Pour m'excuser, je suis sur la route parce qu'on part en tournée. Eh ben, c'est pas. Alors, en fait, je vous appelle parce qu'on a ouvert un débat dans TPMP ouvert à tous sur les. Vous savez, on avait reçu cette Miss. Amandine qui avait expliqué qu'elle avait été sortie du concours parce qu'elle était un peu trop grosse, voilà. Alors, est-ce que... Alors, c'était pas... Enfin, moi, je me suis déjà exprimée là-dessus. C'était pas la raison de sa non-sélection. Oui. Je vais vous refaire un petit peu l'histoire. En fait, nous, pour les élections régionales, nos jeunes femmes participent d'abord à des élections locales et départementales. Et en fait, cette jeune femme a participé à une élection locale mais n'a pas gagné. Donc, elle n'était pas sélectionnée d'office pour une élection régionale et les jeunes femmes qui ne sont pas sélectionnées d'office passent ensuite devant leur comité qui refait une présélection sur dossier et elle n'a pas été retenue pour cette année. On l'a invitée à se représenter l'année prochaine. D'accord, donc si elle avait... Alors, c'est assez différent, c'est-à-dire que si elle avait remporté le concours... départemental, elle aurait été force... Ah, voilà. Ah, bah, voilà. Elle est sélectionnée de fait. Quand vous remportez une élection départementale, vous êtes sélectionné de fait pour la régionale. D'accord. Voilà. Oui, alors et encore une fois, moi j'avais bien précisé que comme pour l'élection de Miss France, c'est le public qui vote. En aucun cas, c'est le comité qui sélectionne les filles, en fait. C'est nous. Et alors, c'est juste une question. Ce qui, pour moi, ne serait pas une honte. Mais pourquoi vous ne faites pas, dans les critères de sélection de Miss France, vous ne dites pas, voilà, pour se présenter, il faut faire 1m72, rentrer dans un taille 36 ou 38, pas plus, et clairement dire qu'il y a des standards de beauté à avoir pour être Miss France, quoi. Pourquoi on ferait ça parce que ça éviterait que certaines personnes qui se présentent aient le sentiment d'être sorties du concours parce qu'elles rentrent rentrent pas dans un 36. Voilà. Alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup de candidates régionales, voire des Miss France, qui ne rentrent pas dans un 36 et qui sont adorées par le public. Et en aucun cas, je ne veux me couper de ce genre de personnalité. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie, d'avoir répondu. Merci beaucoup, je vous embrasse. Écoutez, Sylvie, elle a répondu honnêtement, et c'est vrai qu'avec son explication, ça passe mieux. Voilà.